Identité, immigration, banlieue, racisme, féminisme. Ouais. Féminisme. Ouais. Voilà. Écrivain, poète, chanteur, acteur. Moi j'ai mis transmetteur aussi. Ah, t'as bien inventé les mots. Transmetteur. Ouais. Les mots, tu les aimes, tu les dis, tu les écris, tu les chantes et tu les cries. Ouais. Tu les cries. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut dire ça, que tu les cries aussi parfois? Tu cries la rage. Oui. Tu cries la rage. On peut le dire. Oui. On peut le dire, Magic. Moi, je l'écris, je les chuchote, je les dis, je fais tout avec les mots. La littérature française, elle m'a proposé un patrimoine. Et l'air de rien, je me suis accaparé le patrimoine français parce que je n'en avais pas moi. Mes parents ont immigré dans les années 60 et de l'Algérie, je n'ai que 2-3 images d'Épinal. Et je sentais bien que ça ne m'appartenait pas. Et donc, il faut que j'appartienne à un peuple, il faut que j'appartienne à un patrimoine, il faut que j'appartienne à des valeurs. Et donc, je me suis accroché aux valeurs de la France, au village français, à la culture française. Et dans les Flaubert, il décrit particulièrement bien tout ce milieu paysan, bourgeois, prolétaire, toute une France que j'ai découvert. Et donc, quand j'ai dit que je vais être Flaubert, c'est parce que, en fait, il m'a permis d'intégrer un patrimoine. Tu viens proposer ta lecture musicale. En fait, toi, tu as choisi de venir. Longue haleine, oui. Voilà, longue haleine. Pourquoi longue haleine? Un peu comme si j'ai rêvé toute ma vie d'accéder ou d'obtenir des choses et que rien ne s'est fait sans peine. Et donc j'ai tout obtenu dans une longue haleine en quelque sorte. Une longue lutte. Une longue lutte, Une oui. longue lutte. Comme si chaque fois que je désirais quelque chose, eh bien, ça sera long et difficile. Toi, tu as choisi aussi, à un moment donné, de poursuivre ta destinée, comme tu le dis, Oui. et de passer à une carrière solo. Solo et l'idée d'écrire plutôt que de chanter. D'écrire. Et écrire nécessitait beaucoup de temps et donc j'ai fait une bascule en me disant j'ai trop envie d'écrire et voilà. Je vais y consacrer maintenant l'essentiel de mon temps. Le bouquin est fini, on entre dans un autre. Tout de suite? Oui, tout de suite parce que ça m'a demandé 2-3 ans de travail. Et là je suis en train de finir le prochain bouquin. D'accord. Que j'ai intitulé De sol et de sang. Est-ce que j'ai pas le droit d'être français avec le droit du sol? C'est ce que tu mets quand tu défends aussi l'idée de territoire. Tu le situes où, toi, le territoire? Pour toi, le territoire, c'est... J'en ai plusieurs. Voilà. Il y a le territoire de mon enfance, là où j'ai grandi, c'était une Algérie. Famille maghrébine réunie entre elles, et sortir du quartier, c'était traverser une frontière invisible et aller passer en France. Ouais. Donc il y a eu un territoire de communauté, le temps de l'enfance. Et puis le temps de comprendre que c'est pas un vrai territoire. Le territoire est plus vaste. Il y a eu Midi-Pyrénées, par l'accent. Et j'ai compris que j'appartenais à un territoire. C'est quand j'allais, quand on sortait de Midi-Pyrénées, on nous disait Marseille, à cause de l'accent. Oui, c'est vrai. Et ça voulait dire que j'appartenais à un territoire. Non, Midi-Pyrénées. Et je comprenais que là, je n'étais pas algérien, mais occitan. Parce que les gens, via l'accent, via la langue, nous attribuaient un espace. Et puis quand on a rencontré les Occitans, ils défendaient une universalité locale, un droit aux minorités à être à la fois dans une spécificité et en même temps dans l'idée universelle. Et le grand combat des occitanistes que moi j'ai croisé, c'était comment être de quelque part et du monde entier en même temps. Paris dévore tout. Elle prend les emplois, elle prend toutes les cultures, tous les spectacles. Et c'est souvent que tu as des spectacles qui se font à Paris et jamais en région. Donc d'où moi l'intérêt que j'ai eu de m'intéresser à la région pour dire comment on fait pour en faire un pôle fort. On est français et la société française nous demande de nous intégrer. Elle parle de l'intégration. C'est marrant, comment on fait pour s'intégrer, puisqu'on est français. Et donc depuis 40 ans, on en
j'entends ce mot intégration vis-à-vis de mômes qui sont français. Que leur demandez-vous? La France réclame une identité à la française. Et nous réclamons une identité française cosmopolite, de fait de nos origines. Est-ce qu'on peut être français et aimer la culture de ses parents? Est-ce qu'on peut être français et musulman? Est-ce qu'on peut être français et d'origine marocaine? Alors, la question qui est posée, c'est celle-là. On a créé des communautés qui n'ont pas cherché à l'être. Quand vous mettez 60 familles algériennes côte à côte, c'est pas la volonté de ces familles-là. Elles auraient voulu être disséminées un peu partout, pas forcément être entassées. Et donc, le territoire de la banlieue, il est plus artificiel, alors que le territoire rural, il est beaucoup plus naturel. C'est des gens qui sont du cru et qui ont formé comme ça une société. Nous, ça a été une mécanique artificielle, et plutôt que de nous ouvrir, on s'est fermé, puisque la société était hostile à cette population-là. Il y a des familles d'immigrés nés dans des villages, et souvent des familles qui justement, de ne pas avoir été entassées avec d'autres familles maghrébines, ont trouvé une émancipation en milieu rural bien plus qu'en banlieue. Ouais. Depuis que je suis dans une carrière solo beaucoup plus intimiste, voilà. J'intéresse davantage les petits lieux, les milieux ruraux, et je suis totalement ignoré des centres-villes. Oui, dans les centres-villes, c'est des artistes à succès qu'on demande. Dans les milieux ruraux, je n'ai jamais vécu une qualité de public, d'intensité, de désir que dans ces milieux-là. Les gens viennent de très loin pour voir un spectacle. Alors que dans Paris, quelqu'un qui peut habiter à 800 mètres d'une salle de spectacle et ne jamais y entrer.